Allez, départ de San Antonio sur Ibiza. Bon, c'est pas le souvenir impérissable que nous allons garder d'Ibiza. Bon, c'était pas fameux, mais écoute, voilà, si tu as envie d'y venir, viens-y. Tu vois, limite entre la Sicile et Ibiza, je saurais pas te dire ce que j'ai préféré. Alors, j'ai lancé également un routage, donc sur ici, donc à Rome. Ici, on est sur du GFS, et puis on va voir un petit peu ce qui nous dit quelles sont les fiabilités. Tu vois, si j'agrandis ici, quoi qu'il en soit, on va avoir une zone qui est normalement au moteur. Donc pour l'instant, on est fiable sur la météo, mais on sait que sur les coups des 16 heures, ou attends, faut que je vois, je sais plus si ça tient compte de UTC ou pas ici, je crois pas. Donc ça veut dire que globalement, ouais, sur les coups des 15 heures, on devrait se remettre au moteur avant de récupérer un petit peu de vent. Presque 18 heures. Donc ici Majorque, ici Ibiza. Là, on a l'Espagne continentale. Je crois que c'est Dénia le nom. Et puis nous, ben, on ne voit pas encore puisqu'on est à 47 nautiques sur les 80 que l'on doit faire. Direction Valencia. Au bon plein. Et oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été face au vent. Valencia Mar, Velero Tangaroa, Velero Tangaroa. Adelante para Valencia Mar. Sí, hola, hemos reservado para el puerto para 5 días. Estamos ya en la zona de fondeo y queríamos conocer las instrucciones para poder entrar. Allez, on est amarré à Valencia Mar, donc qui est le port qui est le plus à l'ouest de Valence, sachant que on est sur des tarifs qui sont très corrects, puisque pour 4 nuits, eau et électricité inclus, il y en a pour 99 €. Donc c'est 18,75 € par jour hors électricité, puis après je crois qu'il te compte 2 € par jour pour l'électricité, 2 € pour l'eau. Voilà, donc hier navigation, bon, tu le vois, j'ai sur Ibiza, j'ai pas eu l'envie de filmer parce que je m'y suis vraiment pas senti bien. Donc parti hier à 10 h, navigation une partie au moteur. Ensuite le vent est passé bon plein, petit largue et travers, donc à des vitesses en moyenne à 7 nœuds pendant quelques heures. Le vent ensuite à Valencia est repassé de face, mais ça c'est ce qui était prévu. Et une fois que le vent est repassé de face, ben forcément tu es obligé de rentrer le génois parce que il est tard, c'est 18 h de navigation ou 19 h, je sais plus. Donc là nous on a été cueillis par un vent de 35 nœuds si tu veux de face, mouillage qui est à côté, qui est relativement calme. On a pu dormir 4 heures avant de rentrer au port, puisque là tu le vois, le vent est reparti. J'avais un peu checké la météo, le vent est reparti. Donc voilà, je voulais pas faire de manœuvre parce que tu le sais, je n'ai pas de propulseur, donc voilà, je voulais pas faire des manœuvres avec le vent, sachant que le vent nous pousse. Donc voilà, écoute, là on va se manger des piadines parce que pendant que je te saoule, j'ai ma cuisinière qui cuisine, et donc on verra ce que l'on fait cet après-midi. Allez, on t'amène avec nous en direction de Valence. C'est ça, voilà. Alors ouais, si tu le sais pas, à côté j'ai Nelson Montfort, c'est-à-dire que j'avais besoin de faire un achat. Elle faisait comme Nelson, quoi, si tu veux. Elle interrogeait le sportif qui était le vendeur, et le moins sportif, elle me répétait à moi. Allez, tu verras, c'est une ville qui est exceptionnelle. Le bisou, et on y va.
La foto que me enseñaste, sí. Vale, que fuera de Allez, on est au deuxième marché et on se boit une horchata. Sonia, c'est quoi une horchata? La horchata, c'est une spécialité de la région. C'est comme un lait fait à base d'une communauté de céréales, comme une noix. Voilà, donc en fait ici, c'est sympa parce qu'en fait elle n'est pas du tout sucrée, elle est complètement naturelle. C'est très particulier comme goût, j'ai vraiment pas de référence française, si ce n'est un lait aux amandes peut-être. Voilà, on s'éclate. Voilà, donc si des fois elle a besoin d'arrêter de faire du bateau, elle pourra travailler au téléachat, hein, parce qu'elle te l'a présenté comme le téléachat. Allez, nous sommes ici, de ce qu'on va appeler la coulée verte, nous, hein. Donc qui est un ancien fleuve. Sonia, après avoir fait Maryse, après avoir fait Arte, est-ce que tu peux nous expliquer dans ta voix de reportage sur TF1 ce que c'est? Alors suite aux inondations de, je crois, 1957, c'est ça. Voilà, ils ont pris la décision donc de dévier le fleuve. Et donc ils l'ont transformé donc dans un espace vert qui est très agréable. Il y a beaucoup de sportifs, de vélos, de joggers. L'ambiance est chouette. Visiblement, elle mate tous les sportifs, quoi. Hein. J'ai glissé. Bon alors, Sonia est partie un peu de son côté, c'est le moment de te faire la visite comme elle. Alors, nichée entre culture et modernité, la ville de Valencia est très agréable à vivre, avec ses espaces verts, ses buildings, tout intégré dans une architecture typique du 19e siècle. Alors, chut, tu lui dis pas rien qu'on s'est moqué d'elle. Bon, je vais te l'expliquer moi, mais là on se fait churros au chocolat. C'est la spécialité espagnole, mais je laisse pas Sonia l'expliquer parce que sinon, comme tu as l'habitude, il y en a pour 4 heures. Partout ils en mettent. Hein.
Alors si tu viens à Valenciamar, il faut que tu saches qu'on est loin de tout. C'est-à-dire qu'il va te falloir 25 à 30 minutes pour aller jusqu'au premier bus, donc le 24 ou le 25. Ça c'est les numéros de bus, hein. L'autre c'était des minutes. Pour aller en centre-ville. Si tu as un vélo électrique, enfin ou pas, hein, je veux dire, moi j'ai la flemme, donc c'est pour ça que j'ai un vélo électrique. Mais si toi tu es sportif, prends un vélo tout court, quoi, hein. Donc voilà, si tu as un vélo, c'est mieux pour te déplacer. Sinon, tu peux louer une voiture au port, c'est 40 € la journée. Ils font du tarif, je crois, 7 € de l'heure également si tu as besoin. Ils font de la location de vélo également. Donc si tu dois faire ton avitaillement, pense-y parce que tu n'as rien autour. Donc là, on est venu à Valencia alors que ce n'était pas prévu. C'était pas dans le programme de navigation, mais bon, allez, on s'est dit 80 nautiques à peu près d'Ibiza, pourquoi pas? Ben, tout simplement parce que Sonia, il y a un mois et demi à peu près, elle m'a dit un petit truc qui a suscité mon intérêt. Qu'est-ce que tu as dit? Alors, il s'avère que j'ai reçu une vidéo d'un événement qui a lieu à Valence tous les ans. C'est un énorme événement où on cuit de la viande. Voilà, c'est un énorme barbecue avec plein d'exposants et avec des concerts de musique. Les vidéos nous ont donné énormément envie de venir. Et comme on est deux gourmands. Alors l'événement, si tu veux, s'appelle, désolé hein, parce qu'il y a une voiture et puis il te sert, donc c'est le Meat Carnival, qui a une quarantaine d'exposants qui viennent pour faire de la viande, quoi, et de la bonne viande. Donc on est tout excités là, on parle que de ça. On parle que de ça depuis un peu plus d'un mois. Et si tu veux, bah, tu vois, hein, moi j'ai mis le pento dans le peu de cheveux qui me reste. Sonia, elle regarde, tu n'as pas vu, elle n'a plus la même couleur. C'est-à-dire qu'elle s'est reblondie. Donc on est tout excités, on s'est fait beau pour aller manger. Alors on t'amène avec nous, tu vas manger par procuration, nous on aura le goût, toi tu auras juste la vue et on espère que tu vas te la régaler. Alors ce que tu sais pas, c'est que dans le bus, elle s'affolait de peur qu'on loupe l'arrêt, quoi. Je l'ai jamais vu comme ça. Oído. Tenemos una cadena de YouTube y hacemos así la promoción del evento. ¿Qué hacen la promoción del evento? Sí, con la cadena de YouTube somos viajeros Ok. por todo el mundo y Sí. nos ha pillado venir aquí en Valencia. Tito, mi Carnival. Muy bien. Ese es mi restaurante, Castilla Restaurante. Pues muy Ahí bien, tiene la tarjeta. ¿Probando de vuelta entonces? muy bien, ¿La has gracias. probado o no? Sí, muy bueno. Tomamos un bocadillo. Una por ustedes. Dis donc, et tu partages un peu? Allez, oh, le morceau, envoie le morceau. C'est trop gros.
Ahí tienes Caricia, vente para acá. ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Tira para arriba! ¡Para adentro! Allez, mythe carnival terminé pour nous. On se retrouve la semaine prochaine en direction de Cartagena.